À cette deuxième capsule qui concerne les produits scalaires. Mais là, cette fois-ci, on va trouver le produit scalaire à partir des composants de deux vecteurs. Donc là, on se rappelle les deux formules importantes. C'est quoi? Première des choses, on a que le produit scalaire entre U et V, c'est la norme de U fois la norme de V fois cos θ. Ça, on l'a vu pas mal dans la première capsule. Puis là, on sait aussi que le produit scalaire entre U et V, ça donne aussi, on peut le voir avec les composantes, là. Fait que ça, c'est x1 fois x2 plus y1 fois y2. OK? Puis on se rappelle aussi que, dans le fond, le vecteur U, si on l'écrit en termes de composantes, ça correspond à quoi? Ça correspond à x1 y1, alors que le vecteur V correspond à quoi? Correspond à x2 y2. C'est ça ici qu'on fait juste plugger. Là, on va faire ce numéro-là. Donc là, le numéro 3, on veut premièrement trouver le produit scalaire entre U et V. Fait U fois V. Puis ici, on se rappelle, on remarque quand même une différence entre c'est U fois V, c'est un point ici, alors qu'ici, c'est un fois. C'est différent, c'est le produit scalaire ici. Good. Fait que là, U fois V égale à notre première formule. Fait x1 fois x2 plus y1 fois y2. Ça donne quoi? Là, notre x1, c'est par rapport au u, c'est le 4 fois 2 plus 1 fois 3. Là, égale 8 plus 3, qui est égal à 11. Là, notre produit scalaire, c'est vraiment juste 11, c'est juste un chiffre. OK? Puis là, on veut trouver l'angle entre les vecteurs U et V. Le B, changer de couleur. Dans le fond, il y a deux méthodes qu'on pourrait faire. Là. Pour trouver l'angle entre les deux, là, on a deux choix. Donc, premièrement, on pourrait calculer la norme de mu et la norme de V. Ça, en faisant des Pythagore, dans le fond, là. On peut trouver ça, là. Okay. Pythagore. Puis ensuite de ça, on ferait juste plugger nos chiffres dans la première formule qu'il y a ici. Là, parce que là, on connaît U fois V, c'est facile, c'était 11, on l'a trouvé tantôt. Puis là, on trouverait facilement la norme de U puis la norme de V en faisant des Pythagore, puis on aurait chez notre cos après ça. Là. Et isoler notre θ en fait. Là. Isoler notre θ dans la formule U fois V égale norme de U fois norme de V fois cos θ. Super. Puis là, notre deuxième choix serait vraiment juste de. Dans le fond, on travaille avec notre schéma puis on travaille avec des tan. Là. OK? Fait que travailler dans notre schéma avec des tan. Parce que si on sait que tan θ égale opposé sur adjacent. OK? Si on fait la première façon, dans le fond, on veut trouver la norme de U, la norme de V, OK? Fait que là, tu sais que ton vecteur U, c'était 4,1. Ça veut dire que si U égale 4,1, là aussi qu'en X, on a 4, puis en Y, on a 1. 4, 1, c'est ton vecteur U. Là, pour trouver la norme de U, dans le fond, mettre sur les champs Pythagore, là. Ça à la 2 plus ça à la 2 égale ça à la 2. Dans le fond, c'est comme ta norme à la 2, mais on va dire U ici. On va dire que c'est la norme. Okay. Fait que ça, en fond, la norme de U, c'est vraiment juste la longueur de ce côté-là du triangle. L'hypoténuse, dans le fond. Là.
Là, ça donne racine carrée de 4 à la 2 plus 1 à la 2. Ça fait quoi? Mais ça fait juste racine de 17. Racine carrée de 4 à la 2 plus 1. Racine carrée de 17 qui est environ 4,12 unités. Unité, ok. Parce que si on se rappelle Pythagore, c'est juste dans le fond A à la 2. Ben, en fait, on va dire C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Ok, ça c'est juste Pythagore. Puis là, pour trouver la norme de V, on fait la même affaire. Là, ton vecteur V, c'est quoi? C'est 2,3. Fait que en X, tu as 2, puis en Y, tu as 3. Ça, c'est ton vecteur. Ça va être, ce côté-là, ça va être ta norme de V. Puis encore, on fait juste un Pythagore. Là, je trouve que ta norme de V, c'est racine de 2 à la 2 plus 3 à la 2. Fait 4 plus 9, 13. Fait racine de 13, qui est environ 13. 3,61. OK, puis ensuite de ça, maintenant que tu as trouvé ta norme de U, ta norme de V, là, tu peux mettre la formule qu'on connaît. Là. Fait que U fois V égale norme de U fois norme de V fois cos θ. Le produit scalaire entre U et V, on l'a trouvé tantôt, c'était 11, ici. Fait que 11 égale, la norme de U, c'est quoi? Ben, c'est 4,12 ou racine carrée de 17, on va garder racine carrée de 17, ça va être plus simple. On va garder, dans le fond, on va être plus précis en gardant ça. Là. Le fois norme de V, ben, c'est racine de 13. Le fois cos θ. Là, on visualise θ. Je vais prendre les choses qu'on envoie racine carrée de 17 fois racine carrée de 13 de l'autre bord. Puis ça nous donne 11 sur racine carrée de 17 fois racine carrée de 13 égale cos de θ. Ça fait quoi? 11 divisé par racine de 17 fois racine de 13 qui est environ 0,74 égale cos de θ. Puis si on isole θ, mais tu fais juste cos moins 1 de chaque bord. Fait cos moins 1, ça va donner θ. Parce que si on se rappelle que cos moins 1 de cos θ, ça donne juste θ au final. Okay, parce que c'est comme genre ça s'annule, puis c'est l'inverse. Fait que bon, cos moins 1 de 0,74 de notre answer, pour être plus précis. Fait que θ égale 42 environ, 42,27 degrés. Ça, c'est notre θ qu'on a entre nos deux vecteurs. Là. Fait que, entre le vecteur U, que c'était composante là, 4,1, et le vecteur V, qui est les composantes 2,3. Super. Là, si on veut faire la deuxième technique, qui est de travailler avec les tan puis un schéma, dans le fond, là. Puis là, si on fait deuxième choix, là, on sait que notre vecteur U, c'était 4 puis 1. 4 en X, 1 en Y. Fait que là, si on trouve cet angle-là, là, dans le fond, on sait qu'on a notre vecteur U qui est comme ça, puis notre vecteur V qui est comme ça, OK? Sur notre U, on avait 4 puis 1. Puis ensuite de ça, on avait le vecteur V. C'était quoi déjà V? V, c'était 2,3. On a 2,3. Si on fait ça approximatif, pas obligé de faire ça à l'échelle. 2,3. Nous autres, notre but, c'est de trouver l'angle θ qui est entre les deux vecteurs. Là. Nous autres, notre but, c'est de trouver ça. Là. Fait que θ. OK? Puis on va appeler l'angle comme du vecteur U par rapport à la droite ici, là, droite horizontale. On va l'appeler alpha. Puis celui de l'autre, du vecteur V, dans le fond, on va l'appeler bêta. OK? Dans le fond, je travaille avec des tangentes, là, ça va être assez simple. Là.
Fait que pour trouver l'angle ici qu'on a décidé d'appeler alpha, ça c'est pour ton vecteur U dans le fond. Là. Fait que c'est juste tan de alpha, ben c'est quoi? C'est opposé sur adjacent, fait égal 1 sur 4. Ça veut dire que alpha égale tan moins 1 de 1 quart. Donc alpha est environ tan moins 1 de 1 quart égale 14,04 degrés. OK, puis là, on va trouver notre bêta, fait comme lui de notre V. Donc, V, on peut le dessiner. Mais, fait que en X, on avait quoi? On avait 2, puis en Y, on avait 3. Fait que nous, on cherche l'angle là ici, bêta. C'est que simplement que tan de bêta égale opposé, 3 sur adjacent, 3 sur 2. Puis le bêta égale tan moins 1 de 3 sur 2. Fait que bêta est environ tan moins 1 de 3 sur 2. 56,31 degrés. Là, si on retourne travailler dans notre petit schéma, là, on voit que θ, c'est pareil que faire l'angle bêta moins l'angle alpha. Puis on va écrire ça ici. Fait que θ égale bêta moins alpha. On a trouvé que notre, dans le fond, notre bêta, c'était 56,31. 56,31 degrés. Puis notre angle alpha, mais c'est 14,04. Donc notre θ, c'est quoi? Fait 56,31 moins 14,04. Mais ça donne 42,27 degrés. C'est direct ça à quoi on s'attendait parce que c'est dans le fond, tantôt, ça me donnait ça, 42,27 degrés. Là. Fait que peu importe la méthode que vous choisissez, soit que vous trouvez vos normes, vous travaillez avec la formule qu'on a vue initialement, ou soit que vous travaillez avec votre schéma puis des relations de tangente pour trouver vos angles, puis je joue avec, puis trouver c'est quoi la relation qui existe entre les deux. Là. Fait que c'est ça les deux choix quand on veut trouver, dans le fond, faire le produit scalaire puis trouver l'angle entre les deux. Là. Donc, merci de votre écoute.